thème qu'on m'a demandé de partager avec vous, c'est servir dans la maison de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire d'abord, est-ce que vous reconnaissez que Dieu, le grand Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est avant tout un serviteur. Dieu lui-même, il est serviteur. Voyons d'abord la création. Dieu a tout créé. Tout ce qu'il faut à l'homme sur la terre, il a tout fait. Puis maintenant, il crée l'homme, il le positionne. Non pas pour être un serviteur, moins pour être alors un gérant, mais un gérant serviteur. Donc avant que l'homme ne soit créé sur la terre pour alors dominer, assujettir, contrôler tout ce qui est sur la terre, Dieu a pris soin de servir l'homme. A préparé d'avance tout ce qu'il fallait à l'homme pour sa croissance, pour sa nourriture. Tout était déjà fait pour lui. Maintenant, alors, il a établi pour dire, bon, maintenant, il faut que tu cultives cela. Fais-les développer. Nourris-toi avec tout ce que je t'ai donné. Et comme si cela ne suffisait pas, il venait encore pour le servir, pour lui révéler encore des choses qu'il ne connaît pas. Et tous les soirs, il y avait un dialogue avec lui. Il donnait des instructions. Il enseignait. Il lui communiquait des pensées. Parce qu'il voulait servir l'homme. Mais il disait une chose qui est très importante. Tel que je suis, tel je veux que tu sois. Je suis Dieu au ciel. Mais je t'ai établi aussi comme Dieu sur la terre. Amen. Donc Dieu est un Dieu qui sert. Deuxièmement, quand je viens alors à son fils Jésus-Christ Nazareth, il a dit alors il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Donc Christ lui-même, le Fils incarné, le Dieu incarné, est un serviteur. Il n'a pas voulu alors vraiment se faire servir, mais il lui veut servir. Il est venu pour servir. Jusqu'à donner alors sa vie maintenant alors pour ces hommes, ces impies. Donc Christ sur la terre n'a fait que servir. Et ce que je vois encore dans la vie de Jésus-Christ, en tant que serviteur, il pouvait dire ceci. Écoutez-moi. Il dit, alors les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où faire poser sa tête. Mais il va de lieu en lieu. Donc Christ, il ne cherche qu'à servir les gens, en allant de lieu en lieu. Faisant du bien, délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, il était un Dieu serviteur sur la terre. Il n'a fait que servir. Servir et servir. Comme si cela ne suffisait pas, il nous a montré l'exemple du service. Amen. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et encore actuellement au ciel, il continue encore à servir l'homme. Car la Bible déclare, il est assis à la droite du Père et il continue à intercéder pour nous. Il continue encore à nous servir. Il prie pour nous. Il intercède pour nous. De jour comme de nuit. Toi, tu dors, lui, il est en éveil, il veille sur toi. Il ne faisait que servir, servir et servir. Alors, tu ne peux pas me dire que tu as l'image de Christ et tu refuses alors de servir. Amen. Dans la maison de son Père, Christ n'a fait que servir. Il a servi le royaume quand il était sur la terre. Amen. Alors, servir la maison de Dieu. Alors, je peux ma maison de Dieu. La première maison que tu dois servir, ce n'est pas là, ici la destinée. La première maison que tu dois apprendre à servir, c'est toi-même. Est-ce que tu sais que tu es la maison de Dieu?
Éphésiens 2, verset 22. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Nous dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est esprit. Donc je suis le temple de Dieu. Et le verset 17, alors on dit, nul n'a le droit de détruire ce temple, de déshonorer ce temple. Parce que ce temple est tellement saint. Nous devons le garder pur. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple alors est saint. Et nous ne devons pas le détruire. Si nous ne devons pas le détruire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'entretenir. Nous devons prendre soin de ce temple. Et si tu es incapable alors de servir dans la main de Dieu, Jésus, tu peux te dire, toi aussi, alors tu es incapable alors de servir la main de Dieu que tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se servir? Force est de constater, de regarder leur vie, c'est rempli de ronces, d'épines, de saleté. Parce qu'ils ne considèrent pas que leur maison est une maison sainte qui mérite d'être alors être pure. Amen. Je dois travailler sur ma maison. Je dois balayer ma maison chaque jour. Quand je parle de ta maison, je parle de ton âme. Qu'est-ce que tu rumines en toi? Quelles sont les pensées qui sont en toi? Est-ce que ce sont des pensées saines, des pensées qui sont dignes? Car c'est la demeure de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont incapables maintenant alors de servir le temple de Dieu qu'ils sont. Ils n'ont pas le temps pour ça. S'ils ont le temps pour quelque chose, c'est pour dormir. Et la chose alors que je vais parler qui est ennemi du service, c'est ça, c'est la paresse. Les paresseux ne peuvent pas servir. Mais alors le Seigneur, parlons de la sagesse, lui a dit, allez prendre exemple chez la fourmi. Elle travaille en saison et en contre-saison. Amen. La maison de Dieu. Nous devons d'abord servir notre propre vie. Si tu es capable de prendre soin de ta vie, amen, de ce temple qui est la maison de Dieu, tu pourras prendre soin alors de l'église de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui est incapable de prendre soin alors de la maison de Dieu, je dis, mais je peux comprendre que tu es incapable de prendre soin de ta propre maison. Amen. Donc, la première maison de Dieu dont je parle d'abord, c'est ta propre vie, le temple de Dieu que tu es. Comment tu prends soin de ce temple? Comment tu le sais? Comment tu le nourris? Comment tu le balais? Comment alors tu le laves? Comment est-ce que tu le purifies? Alléluia. Dieu s'attend d'abord à cela. Amen. La deuxième maison, c'est ton propre foyer. Là où tu vis. Alléluia. Comment est-ce que tu prends soin de ta maison? Est-ce que ta maison est balayée? Est-ce que ta maison est purifiée? Est-ce que lorsqu'on rentre chez toi, on peut dire Dieu est ici? Ou lorsqu'on arrive, on voit déjà le diable qui se présente. Parce que le diable aime là où il y a le désordre. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Es-tu prêt? Es-tu prête à servir ta propre maison, là où tu habites? Et Dieu maintenant vient séjourner avec toi. Car la Bible déclare, là où nous sommes venus à 2 ou à 3, en son nom, il est là, donc c'est sa maison. Comment est-ce que nous prenons soin de notre propre maison? Quand je vois des gens qui sont totalement désintéressés
à l'œuvre de Dieu? Je dis oui, je comprends. Ce que nous voyons, ce n'est que ce qu'ils sont. Amen. Et la troisième maison, la maison de Dieu. Le temple de Dieu. La demeure de Dieu. Là où il y a l'autel du Dieu vivant. Là où nous venons alors le rencontrer. Alors si lui est un véritable serviteur, il a envoyé son fils, il n'a fait que servir. Que devons-nous faire, nous qui sommes à son image et à sa ressemblance? Sinon, que de servir. Donc nous sommes appelés à être des vrais serviteurs de Dieu. Il n'y a même pas d'échappatoire pour toi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, racheté par Dieu et refuser de servir Dieu. 2. Nul alors n'a besoin de t'appeler à servir. Parce que le service doit être alors volontaire, spontané pour toi. On n'a pas besoin de faire un appel pour servir. Tu as des yeux pour voir. Tu as des mains pour travailler. Amen. Tu dois pouvoir sentir le besoin qu'il y a dans la maison de Dieu et te disposer maintenant alors à être une solution à ce problème. Mais il y a beaucoup alors de gens aujourd'hui dans la maison de Dieu qui ne sont que là maintenant juste alors pour regarder, contempler, critiquer et aller. RCC. Mais eux, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est eux qui connaissent tout. Que Dieu vous délivre. Bien-aimés, je ne veux pas ce soir vous remplir la tête de versets bibliques, mais je veux parler de cœur à cœur. Servir. Je me rappelle quand Dieu m'a visité dans ma propre chambre et que j'ai pris la résolution de le suivre. J'étais jeune étudiant. Et nous avions pris la résolution de servir Dieu. Et nous avons alors constitué un groupe qu'on appelle Jeunesse au service du Seigneur. Aujourd'hui, la plupart alors de ces jeunes qui étaient dans leur groupe sont devenus des serviteurs et des servantes de Dieu. Jeunesse au service du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y avait une folie qui nous animait. On ne savait pas alors vraiment ce qui nous animait, mais on voulait juste servir. Et dans l'église dans laquelle nous étions, nous avons pris alors la décision de faire alors les sales boulots que personne ne voulait faire. Moi, j'allais nettoyer les toilettes. Et tous les samedis, on allait à l'église, rien que pour nettoyer les toilettes. Excusez-moi, ce n'était pas aussi les toilettes modernes comme vous avez ici. Hein. Donc, dans le temps, amen. Quand tu rentres dedans, tu sais que tu es allé aux toilettes. Amen. Les dimanches matins, on a pris la résolution d'être les premiers à l'église. Et chacun avait son mouchoir. Et on voulait nettoyer les bancs. On nettoyait les bancs. On essuyait les poussières des bancs. Les gens alors vraiment étaient étonnés de nous voir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Et après avoir nettoyé les bancs, maintenant, on profitait sur alors les bancs. On a posé les mains en disant, ces sorciers qui viennent dans l'église, quand ils vont s'asseoir, que le feu du Saint-Esprit les brûle. Et effectivement, alors les sorciers ont commencé par fuir l'église. Des combats, même Chanel, ont commencé. On avait alors cette chaleur de servir Dieu. On balayait, on nettoyait. Puis après, on s'est dit non, nous allons servir les enfants. On était tous devenus des moniteurs d'enfants. On encadrait les enfants, on les enseignait. Les samedis, on venait, on préparait tout ce qu'on allait faire le dimanche. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup de versets en tête. Parce que quand je faisais répéter aux enfants les versets, moi, mais je mémorisais les versets. Servir. On était prêts à servir. Il y avait des croisades.
On s'offrait pour servir seulement. On dit non, nous sommes un groupe, nous voulons vous servir pour la croisade. Ce n'est pas notre croisade, mais c'est la croisade de quelqu'un d'autre. On veut servir seulement. On rentre dans le groupe pour servir, pour servir, pour servir. Mais aujourd'hui, je dis, tout ce que nous avions fait pour Dieu n'a jamais été vain. Il nous a récompensés. Il nous a récompensés. Ne pense pas que ce que tu fais pour Dieu est vain, est perdu. Non. Dieu enregistre tout ce que tu es en train de faire pour lui. Et le moment viendra, tu recevras alors ta récompense. Troisièmement, je vais te dire, ne cesse jamais Dieu alors pour un gain. Mais bon, je ne sais pas ici, hein, en Afrique, tous les musiciens, quand ils viennent à l'église, c'est... Ah. Je ne sais pas, il y a un démon là, vraiment, qui les anime. Oh, ils viennent jouer pour l'argent. Ce n'est pas pour servir Dieu. Non, je dis souvent à ces personnes-là, vous ne gagnez rien. Parce que vous avez votre salaire. Mais le meilleur payeur, vous passez à côté de lui. Le Dieu qui, alors vraiment, va vous récompenser à juste valeur, vous allez passer à côté. Pour des miettes. Je dis pour des miettes. Alléluia. Vous allez voir ma fille, bon, Juliette, qui chante souvent dans notre chorale. Partout elle passait, elle chantait, elle prend l'argent. Dès qu'elle finit de chanter, elle va au dehors. Elle ne suit plus rien. Elle attend la fin. Mais quand elle est arrivée dans notre église, moi j'ai dit, je ne paye pas. Avant, je faisais ça, mais ça ne m'a rien apporté. Plutôt, j'ai eu maintenant vraiment des gens qui se sont venus souiller mon hôtel. Parce que ce n'étaient pas des chrétiens. Ils viennent jouer seulement. Et ils repartaient. Alors, elle vient et dit, mais c'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas l'argent, mais il y a quelque chose qui me bloque ici. Et jusqu'à ce jour, elle n'est plus partie. Malgré tout ce que alors d'autres églises l'ont invité, on va te payer tel montant. Elle dit non. Il y a quelque chose alors qui m'a connecté à cet homme. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle a eu la grâce, je lui ai offert alors déjà une parcelle. Mais elle aurait eu des miettes là, elle n'aurait jamais alors vraiment eu cette grâce. C'est pour dire, comme elle a dit tout à l'heure, Dieu n'est redevable à personne. Il est un bon payeur. Je lui ai offert une moto. Alléluia. L'autre est vieille, je lui ai acheté une nouvelle moto. Mais j'ai dit que Dieu va te récompenser. Donc, je vous invite vraiment à servir dans la maison de Dieu. Moi, juste ce jour, c'est resté en moi. Il y a encore, juste après, mes fils me disent, papa, ne peux pas faire ça. Je viens à l'église, moi, je vois en train de ranger les chaises. Je dis, mais Bishop, non, tu ne peux pas faire ça. Il dit, mais pourquoi je ne peux pas faire? Parce que j'ai commencé par là. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte de le faire. Ils sont là, des fois, je viens, je ramasse, les gens ils mangent, je ramasse les papiers par terre. Le pire encore, c'est les gens qui mangent les chigums. Et puis après, on colle ça sur les chaises. On met ça en bas là. Amen. Mais j'ai le plaisir à le faire. J'ai du plaisir à servir les gens. La dernière fois, quand l'apôtre Adam était venu, j'ai servi jusqu'à aller maintenant à l'aéroport. Puis son assistant me dit, non, Bishop, ce n'est pas toi qui vas le faire. Je dis, c'est ma nature. Laisse-moi servir, je veux le servir. Il dit, non, tu es Bishop, laisse tes enfants le faire. Je dis, non, je veux le servir. C'est entré dans mon ADN. Alléluia. Servir dans la maison de Dieu. Ceci est très, très important. N'oublie pas que tu dois servir dans la maison de Dieu. C'est un impératif pour toi et pour moi. Je voudrais nous inviter à aller dans Luc chapitre 10. Nous allons voir alors deux types de femmes. Luc chapitre 10, à partir du verset 40, je crois. Bon, je ne vais pas verset 108. Comme alors Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait
une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Mais Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc alors de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et souvent, alors des gens qui lisent alors vraiment ce verset, alors vont le prendre maintenant alors du mauvais côté, disent non, on n'a pas besoin de servir. Le plus important d'abord, c'est de s'asseoir seulement et écouter. Je dis non. Si nous regardons dans le contexte, ce n'est pas ça ce que Jésus voulait enseigner. D'abord, la première chose dont alors je voulais parler, c'est que le cœur de Marthe. Le cœur de Marthe. On dit Jésus entra dans leur maison. Amen. Et dans cette maison où le Christ est entré, Marthe a pris soin de faire quoi? De servir le maître. On dit alors, elle était affairée à beaucoup de soins domestiques. Ça veut dire que quoi? Peut-être alors elle s'occupait même de la propreté de la maison parce que non, le maître est arrivé là, la maison doit être propre. Elle nettoyait. Il ne faudrait pas qu'il y ait des poussières par-ci, par-là. Elle courait par-ci, par-là pour rendre d'abord la maison agréable, attrayante, accessible au maître qui est entré dans sa maison. Deuxièmement, peut-être alors, elle prenait soin aussi de la cuisine parce que le maître doit pouvoir manger. Bref, la Bible dit beaucoup de soins domestiques, à divers soins domestiques. La Bible n'a pas énuméré les soins. Donc, on peut servir dans beaucoup de domaines. Servir à la cuisine, servir encore dans la chambre, servir par-ci, servir par-là. Beaucoup, divers soins domestiques. Donc, ne dis pas seulement je chante dans la chorale, non, je ne peux plus rien faire. Non, ça va. Non, il y a encore un besoin. Et aussi longtemps qu'il n'y a personne pour le faire, c'est que cela alors m'est destiné. Aussi longtemps que je sois présent, ou je suis présent dans la maison, et il y a un besoin, et il n'y a personne alors pour pouvoir l'accomplir, c'est que ce besoin m'attend. C'est pour ça que Dieu t'a positionné là, pour que tu puisses voir le besoin. Vas-tu fermer les yeux? Ah non, j'ai fait déjà quelque chose. Non, je ne peux pas faire. Amen. Et si ce soir, je voulais parler de quelqu'un qui a un cœur de service, je dis, ah non. Il a un cœur de service. Même depuis la maison au Bénin, je le recevais. C'est quelqu'un à qui tu n'as pas besoin de dire qu'il faut faire ça avant qu'il ne le fasse. Amen. Il n'est pas comme Samuel. Lui, il est différent. Amen. Il faut le bousculer d'abord avant qu'il le fasse. Mais non, c'est spontané. Le cœur de service, il a envie de faire, il le fait spontanément. Amen. Mais Samuel, lui, je le connais. Si c'est l'intégrité de parole, quand il dit, c'est dit. C'est un homme qui est carré comme ça. Et c'est quelqu'un qui ne ment pas. Ah oui, il ne sait pas mentir. Il te dit ça, tu peux mourir, c'est s'en fout. Amen. Oui, servir. Oui, je peux dire aujourd'hui, je le connais, je peux dire. Après, Anno, c'est Caleb. Qui aime servir. Servir, servir. Amen. Et cela, c'est important. Ça doit devenir, alors le service doit devenir naturel pour nous. On ne doit pas te faire des efforts. On ne doit pas dire, il y a, par exemple, l'archibishop est venu. Ce n'est pas à lui de demander, mais est-ce qu'il va. Non, spontanément, papa, qu'est-ce que alors on peut faire? Moi, je pense que je peux faire ceci. Moi, je pense que je peux faire ceci. C'est spontané. Parce que si vous oblige à le faire, vous allez perdre votre récompense. Parce que vous allez faire cela par obligation. Pour faire plaisir à l'homme de Dieu et non à Dieu.
Amen. Ce qui m'a ouvert la porte de la foi, vous savez quoi? C'est le service. J'ai servi un homme de Dieu appelé Prière Trichel. C'était un homme de la foi qui avait le charisme ici. Il est à Grenoble, l'église de Chandelier de Grenoble. Et quand il est venu au Bénin, j'étais pasteur, il ne savait pas. J'ai dit, je vais être son chauffeur. Et il m'appelait chauffeur pendant tout le séjour. Et quand il vient, je lui ouvre la portière, et puis je prends son sac, je fais tout. Le jour qu'il a su que j'étais pasteur, c'est le jour qu'on devait aller rencontrer le président. On est arrivé à la présidence, et là j'étais habillé en costume ce jour-là. Et puis je sors, je prends ce sac, il voulait m'arracher le sac. J'ai dit non. On dit non, on va chez le président. J'ai dit oui, j'y vais aussi. Il dit ah bon? Oh, pendant ce temps, j'étais le numéro 2 du ministère qu'il a invité. Mais pendant toute la période, il m'a toujours appelé chauffeur. Et à la fin, il me dit, pourquoi est-ce que tu... Alors, je t'appelle chauffeur et tu acceptais. J'ai dit, je vais être ton chauffeur. Et je le suis. Et il m'a invité chez lui à Grenoble. Et quand il est arrivé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi? Je dis rien. La seule chose dont j'ai besoin, impose-moi les mains. Bénis-moi. Parce que c'est la première personne que j'ai vue dans mon pays. Il est venu, il a prié pour les gens qui avaient les jambes un peu, puis les jambes se sont rallongées. J'ai dit, ce que tu as là, je veux, prie pour moi, c'est tout. Puis il me dit, tu es la première personne, pasteur africain, à qui j'ai posé cette question, qui m'a dit, je n'ai besoin de rien. Il dit, parce que tu as dit ça, il a ouvert son carnet d'adresse. Et puis, il a commencé par appeler les hommes de Dieu. Fort brillant, il appelle telle personne, telle personne. Il dit, je vous recommande tel serviteur de Dieu. Je vous recommande tel serviteur de Dieu. Et c'est lui qui m'a donné plusieurs carnets d'adresses ici en France. Parce que je l'ai servi de tout mon cœur pendant tout son séjour. La récompense du service. Et donc Marc, alors, était là, dévoué à servir. Mais à un moment, je dirais pour moi, alors, elle a voulu me perdre sa bénédiction. Il dit, Seigneur, regarde ma soeur. Moi, je sais, elle est là, assise devant toi. Ordonne qu'elle vienne m'aider pour le service. Jésus l'a regardé. Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu et t'agites-tu pour beaucoup de choses? Pour moi, je vais paraphraser en disant quoi? Jésus lui disait, fais ce que tu fais. Et laisse ta soeur aussi faire ce qu'elle est en train de faire. Elle a fait son choix. Et là, je parle de quoi? Le choix de servir. Marthe a choisi de servir. Mais Marie a choisi alors d'être au pied du maître. C'est vrai, on peut dire maintenant qu'avant de servir, il faut alors être au pied du maître pour recevoir les instructions pour bien servir. Mais cela n'empêche pas maintenant le service que nous devons rendre au maître. Parce que Jésus n'a pas alors dit à Marthe, il ne faut pas alors servir. Il ne faut pas faire ses soins domestiques, non. Mais il ne faut pas t'inquiéter. C'est ça que Jésus a reproché. Il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas t'agiter. Sois sereine. Car ce que tu fais, le ciel retient. Et le ciel te le rendra au moment opportun. Donc, nous sommes appelés à servir dans la maison de Dieu. Si tu es de la destinée et que juste après tu ne fais rien, je peux aller loin. Si tu es de cette église, amen, et tu ne fais rien dans la maison de Dieu, ne sois pas étonné un jour que le ciel alors ne te reconnaisse pas. Le talent que Dieu t'a donné, tu as la force physique, tu es baraqué, tu ne peux même pas prendre les chaises. Tu es bien portant. On a besoin alors des bras valides. Tu n'as rien à faire. Non, je n'ai pas le temps. Dieu dira un jour, méchant, paresseux, serviteur, rentre dans la géhenne. Ta place n'est pas dans mon royaume. Serviteur inutile. Ta place n'est pas dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais avec alors la force physique que Dieu t'a donnée? Pour dormir. C'est Aimé qui a dit ça. Alléluia.
Nous devons mettre alors au service vraiment les talents que Dieu nous a donnés. Dans notre église, sur l'autel, il y a un chandelier qui est là, en bronze. Mais il y a une sœur de l'église qui est venue me voir et dit, papa, j'ai vu que vraiment le chandelier se déteint un peu. Est-ce que tu me donnes la permission chaque samedi que je vienne alors nettoyer pour faire briller le chandelier? J'ai dit, waouh, je voulais quelqu'un. Elle dit, je m'en occupe. C'est elle qui achète ses produits. Elle vient chaque samedi, rien que pour nettoyer le chandelier. Amen. Mais personne ne lui a dit. Mais elle a vu qu'il y a un besoin. Et elle a l'habilité, la capacité de pouvoir satisfaire ce besoin. Et volontairement, elle s'est donnée. Et jusqu'à présent, elle le fait. Chaque fois qu'elle veut voyager, elle me dit, papa, mais qui va prendre la relève? Qui va prendre la relève? Amen. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Il dit, monte ici et vois. Que tu puisses voir les besoins de l'église de la destinée. Alléluia. Et que tu prennes la résolution d'être alors une réponse, une solution à ces besoins. Le ciel t'attend, le Seigneur t'attend. Il veut alors que tu puisses maintenant alors t'engager à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons dans alors le livre de Josué chapitre 24, verset 15. Alors nous allons voir la vie maintenant de cet homme, ce serviteur. C'est moi, Josué. Amen. La vie de ce serviteur, la résolution qu'il a prise. Il va même dire alors vraiment au peuple, choisissez alors ce que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, quelle volonté manifestée. Amen. Il dit, et si alors vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux que servent alors vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est cette partie-là. Quelle résolution ferme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous choisissez qui vous voulez servir. Les dieux de vos pères, les dieux, les faux dieux, mais moi. Donc d'abord, servir Dieu dans sa maison. Il a pris la ferme décision de servir l'Éternel. Et il a inculqué cela aussi à ses enfants, à toute sa maison. Et toute la maison est aussi engagée à servir l'Éternel. La résolution de servir Dieu dans sa maison. Est-ce que quelqu'un peut prendre des résolutions? De le servir contre vents et marées, quelles que soient les situations. Je suis résolu, décidé à servir mon Dieu. Oui, verset qui suit. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Nous avons besoin alors des leaders qui peuvent alors se communiquer alors la grâce de servir au peuple. Puisque lui-même il est un serviteur. Amen. Le peuple alors qu'il conduisait était aussi à son image. Et comme lui a pris la résolution de servir l'Éternel, le peuple aussi a pris la résolution de servir également Dieu. Et donc, vous devez être à l'image alors de vos maîtres, de vos dirigeants. Si alors elle a choisi maintenant alors de servir son Dieu à travers la beauty party, amen. Voilà maintenant alors quelqu'un alors qui est sous elle, qui a pris la résolution aussi de l'aider à servir dans ce ministère, en soutenant ce qu'elle est en train de faire. C'est servir. On veut servir par sa main, comme on peut servir par sa poche. Vrai ou faux? Amen. C'est servir dans la maison de Dieu. Et tout à l'heure, le pasteur a dit, personne ne lui a demandé spontanément. C'est cette spontanéité dans le service que je veux susciter ce soir. N'attendez pas qu'on vous fasse appel d'abord. Non. Je peux faire quelque chose. Amen. Je me rappelle un jour, il y a un homme de donner à Dieu. Le gars n'avait rien, tout ça là. Puis il vient alors dans le panier, il dit, je me jette aussi dans le panier, je me donne moi-même à Dieu. Toute ma vie, je veux servir Dieu. Demandez-moi tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la force, j'ai les moyens. Moi-même là, je suis une offrande, je me donne à Dieu. Je veux servir. Oui, tu n'as pas l'argent, mais tu as quelque chose d'autre. Mets-le au service de l'Éternel.
Amen. Donc, tel qu'il est, il a su communiquer ce qui est en lui. Son ADN, il a communiqué ça aussi au peuple. Et le peuple aussi a pris la résolution de servir l'Éternel. Oui, allons-y. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant alors toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Dieu serviteur. Dieu les a servis. Et ils sont reconnaissants de ce que Dieu a fait pour eux. Il a fait des guérisons, il a fait des prodiges, il les a fait sortir de la maison de servitude. Dieu a fait tout cela pour eux. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire en retour pour ce Dieu? Sinon de le servir. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es à l'image de Dieu et que tu refuses de servir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos coconotes. Tu as besoin de délivrance. Amen. Nous sommes alors résolus, décidés à servir Dieu. Va au verset 19, à cause du temps. Jésus dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point alors vos transgressions et vos péchés. Oui, verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après avoir fait du bien. Jésus les regarde et dit, je ne crois pas que vous soyez capable de le faire. Mais si vous prenez cette résolution et que vous ne le faites pas, il reviendra vous faire le mal. Il va même vous consumer parce que maintenant, alors, vous avez pris la résolution de le servir et vous ne l'avez pas fait. Que ce châtiment ne tombe pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? La Bible dit à vos résolutions répondra le succès. Vous ne pouvez pas prendre une résolution, un engagement et ne pas respecter. Non, quand vous prenez l'engagement de la main de Dieu, vous êtes condamné à le respecter. Amen. Dieu est capable de vous frapper parce que vous n'avez pas respecté l'engagement que vous avez pris. Beaucoup abandonnent le service. Ah non, il m'a parlé mal. Tel m'a dit ceci. Qui es-tu? On ne te parle pas mal. Tu es quoi? Oui. Qui es-tu pour qu'on ne puisse pas te réprimander? Tu n'es qu'un amas de verre ambulant. Tu tombes par terre maintenant, les verres vont sortir. Vrai ou faux? Qui es-tu? Tu n'es rien. Je ne suis rien du tout. Et tu dis non, moi, on ne peut pas me parler comme ça. On ne peut pas me dire ça. Tu es qui? On va te dire oui. Tu peux bien te fâcher. Sache que celui qui te corrige, alors veut ton bien. Oui, sauf celui qui veut ton mal, alors verra alors le mal en toi et ne te dira rien. Mais celui qui veut ton bien va te réprimander. Tu veux me dire, oui, avec la sagesse qu'il faut, d'accord. Mais je ne peux pas te voir en train alors d'être dans l'erreur et ne pas te réprimander. Amen. Faisons beaucoup attention aux engagements que nous prenons dans la maison de Dieu. Quand tu prends un engagement, va jusqu'au bout. Surtout que quand tu prends l'engagement, tu n'es pas dans des conditions. Surtout quand tu as pris l'engagement, tu n'as pas donné de conditions. Maintenant, pourquoi tu dis, parce que, est-ce que le juge m'a dit, que je prends tel engagement-là, c'est moi qui vais nettoyer vraiment alors le pupitre. Mais je le ferai à condition que personne alors vraiment ne me parle mal. Tu as dit ça? Tu as dit, je vais essuyer. Alors, si on te parle mal, continue pas à essuyer. Parce que tu as pris l'engagement devant Dieu. Et tu as le droit et le devoir de respecter l'engagement que tu as pris devant Dieu. Donc nous sommes appelés à servir. Je voudrais qu'une telle résolution d'une simple serviteur de Dieu devant Dieu et qu'il la respecte jusqu'au bout soit aussi alors vraiment la vôtre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mais ma résolution est ferme.
Le verset 21, le verset 24. Nous voyons cette résolution ferme. Alléluia. Il dit, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Ils étaient toujours résolus. Nous servirons l'Éternel. Josué alors dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que ce que vous qui avez choisi, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Vous serez témoins contre vous-même. Tu seras témoin de ta propre parole. C'est toi qui as dit tu veux servir. C'est que cette parole-là est enregistrée, c'est scellé, rien ne peut l'effacer. Le jour viendra, tu m'as dit, qui a dit ça? C'est Israël. Et aujourd'hui, vraiment, la situation a changé. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai laissé tomber. Tu seras témoin contre ta parole. Alléluia. Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Amen. Alors dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et que le peuple de Dieu dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Josué fit en ce jour-là une alliance avec le peuple. Dis une alliance avec le peuple. Dis alliance de service. Amen. Parce qu'ils ont dit cela, ce jour-là, Dieu alors va sceller cela par une alliance de service. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Et il lui donna alors des lois et des ordonnances. Une alliance. C'est-à-dire ce qu'on a dit là, cela c'est irrévocable. Plus rien ne pourra alors briser. Car Dieu est un Dieu d'alliance. Nous faisons une alliance de service avec Dieu. Nous te servirons de tout notre cœur, âme et esprit. Toute ma vie, je te servirai. Quand Dieu m'a appelé, il y a eu une alliance entre Dieu et moi, alliance de service. Il m'a dit, mon fils, tu me serviras sans salaire. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu de salaire dans le ministère. Même l'église a dit un jour, les anciens sont rassemblés. Non, papa, il faut que tu commences par avoir les salaires. Les autres, le salaire. J'ai dit non. Il y a une alliance entre quelqu'un et moi. Il dit, tu me serviras sans salaire. Et je serai ton salaire. Et il a toujours été. Et il a toujours été. Alliance de service entre lui. Tu me serviras sans salaire. J'ai vu mon Dieu maintenant me récompenser de différentes manières. Je n'ai jamais demandé d'argent quelque part. Personne ne m'a jamais invité quelque part, j'ai demandé mon cachet. Alors que moi, les gens me disent là, mon cachet c'est tel montant, c'était ceci. Je n'ai jamais exigé alors d'hôtel. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce qu'il me veut. Amène-moi là où tu veux. Il m'a toujours amené dans les endroits les plus merveilleux. Il m'a toujours béni. Amen. Alliance de service. Est-ce que vous êtes prêts à faire des alliances de service avec Dieu? Sur l'autel de Dieu. Seigneur, je prends la résolution de servir dans cette maison. Et je vais tisser une alliance de service avec toi. Si tu peux le faire, tu seras étonné et surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Comme si ce n'était pas encore suffisant, il va continuer. Le verset 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Et il prit une grosse pierre. Il a immortalisé tout ce qu'il a dit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il a écrit cela. Et maintenant encore, il va faire quelque chose de très surnaturel. C'est quoi? Un autel de service. La Bible déclare, il prit une grosse pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel.
Oui, le verset qui suit. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre Dieu, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel alors nous a dites. Elle servira de témoin contre nous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Un autel de consécration, de la vie de service. Le peuple a pris la résolution maintenant de servir Dieu. Josué a pris la résolution de servir Dieu. Il monte cela par une alliance et aussi par un autel. Et cette pierre servira de témoin que nous avions dit, nous servirons l'Éternel, lui et lui seul. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur qu'il y a déjà ce cœur de service au milieu de vous. Du moins pour certaines personnes. Quand vous finissez les cuisses, je vois les gens qui sont affairés, qui sont là. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Alléluia. Amen. Oui, il y a aussi le bureau de l'église. Amen, c'est la maison de Dieu. Il est toujours beau, propre. C'est qu'il y a des gens qui y servent. Il y a des gens qui servent là-bas. La dernière fois, j'ai reçu un pasteur. Il regardait comme ça. Il regardait, mais c'est beau, c'est propre. Je regardais tous les compliments. J'ai dit oui, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui servent là-bas? Oui. Il y a la propriété. Il y a l'excellence. Ça se sent, ça se voit. Amen. Ça veut dire que dans la maison, il y a des gens qui ont le cœur de service. Mais je voudrais que d'autres aussi puissent emboîter leurs pas. Et dire, waouh, si je peux faire quelque chose. Peut-être que toi, tu amèneras des fleurs chaque jour sur l'autel de Dieu. Oui, juste des fleurs chaque semaine. Bon, si chaque jour c'est trop, chaque semaine. Des fleurs pour qu'il y ait un bon parfum qui monte de l'autel de Dieu. C'est juste cela, acheter des fleurs. C'est possible. Je prie que Dieu ouvre les yeux et que tu vois. Il dit, monte ici pour que je puisse te faire voir. Que Dieu te fasse voir des choses. Amen. Afin que tu puisses te disposer à servir Dieu dans sa maison. Oui, que cette alliance maintenant de service alors soit scellée entre toi et Dieu. Tu peux prendre l'engagement entre toi et Dieu. Ce n'est pas un homme qui prend l'engagement, toi qui prends l'engagement de servir Dieu de cette manière dans la maison de Dieu. Amen. Vous voyez, un homme, je vais faire ce témoignage, qui a impacté ma vie et mon ministère. Et jusqu'à ce jour, rien que par le service, c'est mon chauffeur. Tous mes enfants sont nés dans ses mains. Chaque fois que je veux parler de lui, je ne dis plus qu'il est mon chauffeur, je ne parle de mon premier fils. J'ai fini de prêcher comme ça seulement un jour, et puis le monsieur vient me voir. Il dit, je vais te conduire. Puis, bon, il prend la clé, il me conduit à la maison. Il était mécanicien. Il avait son entreprise. Puis le monsieur conduit à la maison, on garde la voiture, il est obligé de partir chez lui. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, je ne pars plus. Je dis, fais quoi? Je vais te servir. Mais tu vas rester où? Dans la voiture. Il dormait dans la voiture dans ma maison. Je dis, mais il a sa propre maison, je vous dis, c'est pas qu'il n'a pas ça, il a sa propre maison. C'est ainsi qu'il a commencé par me servir. Jusqu'à ce jour. Et tous mes amis, tous mes pasteurs l'aiment de manière impossible. Parce que le gars a un cœur de service. Que ce soit des Américains, que ce soit les Européens. Je voyais des gens me donner des cadeaux. Moi-même, je ne donne pas de cadeaux, mais tout. Pierre, remets ça à Pierre. Remets ça à Pierre. C'est un gars, il ne fait que servir. Tu le vois, il vient à la maison. Dès qu'il prend là, tu le vois, il prend le balai, soit il prend la roue. Soit il doit faire quelque chose. Il ne fait que servir. Mais aujourd'hui, il a eu sa propre maison personnelle avant moi, ma maison. Il était encore locataire, lui, il était propriétaire. Amen. Aujourd'hui, j'ai la joie au cœur de le bénir. Je lui ai offert une voiture, je lui ai offert un carré. J'ai envie de... Je sais ce que je peux le faire. Je peux faire à cet homme cœur de service.
Il connaît tout sur ma vie. Dans mes biens, il les connaît mieux que moi-même. C'est lui qui me rappelle, papa, tu as tel parcelle ici, tu as tel ici, tu as tel ici. Amen. Mais un véritable serviteur. Quand alors vous cherchez ce qu'on appelle un serviteur dans la maison de Dieu, c'est lui. Et dans l'église aujourd'hui, tout le monde dit Pierre. Il y a qui a même besoin de dire, allez voir Pierre. Ça dit, il ne peut pas venir dans l'église et voir qu'il y a un besoin qui ne va pas satisfaire. Les ampoules, telle ampoule est grillée. Vous allez voir, il va prendre maintenant l'échelle, à commencer. Papa, il y a tel nombre d'ampoules grillées, nous devons acheter des ampoules, il va changer. Il doit toujours faire quelque chose. Là, pendant que j'étais en voyage, mon bureau personnel dans l'habitat, le gars, il est parti, il fait quoi? Il dit, papa, j'ai la vidéo, j'ai supprimé certaines vidéos. Il a fait les vidéos, il dit, la moquette est sale. Il a enlevé toutes les moquettes de mon bureau. Il dit, non, cette moquette-là, c'est plus bon pour ton bureau. Et je le vois là, tout nettoyer. Je dis, quel cœur de service. Servir dans la maison de Dieu. Et Dieu ne fait que le bénir. Dieu ne fait que le bénir. Amen. Ils sont là, mes enfants sont là, ils peuvent témoigner de qui il appelle Pierre. Il dit, je le connais. Qui est Pierre? Avec un cœur de serviteur. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui sert Dieu comme ça. Il est prêt à abandonner tout ce qu'il a pour servir quelqu'un d'autre. Oh, que Dieu puisse susciter un tel engouement dans la vie alors de certaines personnes. Le ciel se souviendra. De la même manière que Dieu s'est souvenu de Josué. Pour pouvoir l'établir à la place maintenant de Moïse. Tout ce que tu fais n'est pas vain. Le ciel se souviendra. Au moment opportun, Dieu t'ouvre une grande porte à cause du service que tu as rendu. Alléluia. À cause. Vous voyez, aujourd'hui, on parle maintenant de Oyedepo. L'homme qui a la plus grande église prospère aujourd'hui. C'est Oyedepo ou Adeboye? Non, Adeboye. Adeboye. Le ministère qu'il dit aujourd'hui, ce n'est pas son ministère. Et le fondateur du ministère n'a pas donné le ministère à son fils. Il a donné à Adeboye. À cause de quoi? Du service. Et aujourd'hui, il a pris le ministère là, mais le ministère a une dimension impossible. La grâce qui était alors sur son père a coulé sur sa vie. Lui, tu es là en train de jouer, de servir Dieu. Ce n'est pas un vain. Le ciel voit cela et le moment viendra, il te récompensera. Il te récompensera, bien-aimé. Oh, je vous en prie. Donnez-vous à l'Éternel. Servez-le de tout votre cœur. Et vous alors ne regretterez pas de l'avoir fait dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je vais finir. Oh, Seigneur. Je prie maintenant que mon message puisse susciter l'engouement dans la vie de quelqu'un après qu'il prenne la résolution de te servir, toi, le véritable Dieu. De tout leur cœur, âme et esprit. Quelle raison alors tu peux donner pour ne pas servir Dieu? Je vais te montrer un exemple de quelqu'un qui a des raisons valables de ne pas servir, mais qui, malgré cela, s'est levé promptement pour servir. Matthieu chapitre 8, verset 14. Matthieu 8, verset 14. Lisons attentivement alors cette partie. Des gens qui ont des excuses. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre, oui. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Je n'ai pas bien entendu. Elle était malade. Peut-être même alors mourante. Mais Jésus est arrivé dans la maison, Jésus l'a servi. En la délivrant alors de la guérison. Mais quand elle s'est levée, mais elle a des bonnes raisons. Je suis convalescente. Je viens juste de me lever. Ben, Jésus, oh, j'ai bien envie de te donner à manger, mais tu sais, tu viens juste alors de me guérir. Je viens juste de me lever. Oh, aujourd'hui, là, non, tu vas rester affamé, hein, parce que là, non. Quelles sont les raisons que tu as? Ta bonne raison est une bonne occasion que tu offres à Satan pour te détruire. Je reprends.
Ta bonne raison est une bonne occasion que tu offres à Satan pour te détruire. Alléluia. Elle était malade, couchée. On vient juste de la guérir. Elle a des bonnes raisons. J'ai la fièvre. Mais maintenant, la fièvre est partie. Mais je suis encore faible. Mais elle se leva et le servit. Aussitôt, personne n'a même pas demandé ce qui. Non, spontanément, elle s'est levée. Elle a commencé par servir. Hey. Je prie maintenant alors que des belles mères comme ça là soient levées au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez eu trop de prophéties. Il a tellement posé les mains sur vos vies. Des bonnes choses sont arrivées et vous êtes là toujours assises. Vous ne faites rien. Mais quelle est la bonne raison que tu veux me donner pour ne pas servir? Amen. Donc, tu n'as pas de raison valable. Si une malade alors s'est levée pour servir, tu n'as pas de raison valable. Dis à quelqu'un, raison 0. Alors dis à quelqu'un, alors, je suis là pour servir. Servir et servir. Encore, je suis là pour servir. Servir et servir. Yannick, quelle raison tu as pour ne pas servir? Tu n'as pas gagné encore beaucoup de milliards. Amen. Je connais ça, c'est un businessman, donc lui, c'est là, il cherche l'argent. Il sent l'odeur de l'argent. Alléluia. Quelle raison donnes-tu à Dieu pour ne pas le servir? Il n'y a pas de raison qui tienne. Alors, juste prends la résolution de servir seulement ton Dieu. Et je finis en disant ceci, il aura une récompense pour le service. Regardez Bonquet, cet homme qui a servi Dieu. Africa, Charles Bissève. Dieu l'a envoyé pour sauver l'Afrique. Il a fait. Mais j'ai vu cet homme en 2014 à Genève en train de mourir de cancer. Mais il continuait toujours à servir. Jusqu'à sa mort. J'ai vu sa dernière prédication qu'il a faite au Nigeria où il a passé la main à Daniel, son fils. Malgré qu'il était en train de mourir alors de cancer, il continuait toujours à servir Dieu. Il avait de bonnes raisons pour ne pas servir, non? Je suis malade. Dieu, d'ailleurs, tu m'as utilisé tellement pour faire des miracles. Pardonnez. Et moi-même, maintenant, qui avait ressuscité des morts, guéri des malades, me voici maintenant en train de mourir alors de cancer. Il avait de bonnes raisons de dire, Seigneur, maintenant, j'arrête de te servir. Mais non. Jusqu'à sa mort, il a servi. 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 Parce qu'il était appelé pour servir. Où? La maison de Dieu en Afrique. Son ministère, c'était pour l'Afrique. C'est pourquoi il a toujours eu plus de miracles quand il fait son ministère en Afrique qu'en Occident. D'abord, on le connaît très peu en Europe. Mais en Afrique, oui, parce que c'est dans cette maison spirituelle que Dieu l'a appelé à le servir. Mais malgré qu'il était malade, il a servi. Élisée était mourant quand le roi venait vers lui. Malgré qu'il était sur lui de maladie, il a continué par servir et à prophétiser. Dans 2 Rois chapitre 13. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à servir? Et arrêter des arguments que nous donnons. C'est le boulot, alors qu'aucun boulot ne t'empêche. C'est un argument que tu donnes. Amen. Et nous finissons. La récompense du service, il y a de très bonnes choses que vous allez recevoir de la part de Dieu. Ton service dans la maison de Dieu sera récompensé. Le jour viendra, tu entendras bon et fidèle serviteur. Il a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Entre dans la demeure de ton maître. Le bon, le fidèle serviteur sera récompensé. Pas le maître.
Dans Matthieu chapitre 25, vous allez lire après du verset 20 à 30. Alléluia. Mais le méchant et paresseux serviteur, cela fait quoi? Jeté alors dans la hyène de dehors, là où il y a le graissement dedans. Mais le bon et fidèle serviteur entrera dans la demeure de son maître. Donc celui qui sert Dieu dans la main de Dieu aujourd'hui, demain, Dieu le servira dans sa propre maison. Oh, je crois que tu as dit Amen. Dieu te servira dans sa propre maison. Oh, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, Jésus est en train de te servir. Quand il te dit, je suis en train de te bâtir une maison au ciel. Il est en train de bâtir une maison pour toi au ciel. Parce que toi, tu es en train de le servir sur la terre. Lui, il te sert encore au ciel. Et le jour viendra, il ouvrira la porte maintenant de la maison. Il dit, rentre dans la maison que j'ai bâtie pour toi. Bon et fidèle serviteur, que mon Dieu te bénisse. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis